Yeah, baby. Oh, oh, yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Bon, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'un maire. Le maire, c'est le premier citoyen de la ville. Dans notre cas, le premier citoyen de l'arrondissement. Le maire est un officier d'état civil. L'officier d'état civil, c'est, n'est-ce pas, celui qui gère au quotidien l'état civil de ses populations. L'état civil en termes de naissance, en termes de décès, en termes de mariage. L'officier d'état civil, c'est également celui qui légalise, authentifie et certifie les documents d'état civil que les populations peuvent présenter à sa signature. Donc, c'est un officier d'état civil qui gère l'administration au quotidien. C'est également un officier de police judiciaire. Bon, dans notre cas, au niveau de notre pays, au regard de la loi, l'officier de police judiciaire, c'est essentiellement le maire de Libreville. C'est Madame le maire de Libreville qui est officier de police judiciaire. Le maire d'arrondissement n'est pas exactement un officier de police judiciaire, c'est-à-dire celui qui peut mener des enquêtes, qui peut même demander la garde à vue de telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Mais dans la définition globale d'un maire, c'est un officier de police judiciaire et un officier d'état civil. Je disais également que c'est le premier citoyen de la ville. Donc c'est lui qui s'occupe au jour le jour, au quotidien, de préoccupations diverses que peuvent rencontrer les populations en termes de sécurité, en termes d'éclairage, en termes d'hygiène et culturelle. La vie culturelle, il anime la vie culturelle, sportive, s'assure du bien-être de ces populations. Le maire est celui-là c'est un élu local. Donc il est élu pour la localité et il s'occupe des problèmes de la localité. De manière vraiment définie, de manière générale, parce que le maire a beaucoup d'attributions et beaucoup de potentiel. Au Gabon, avant, bon, les pouvoirs du maire étaient très limités. Très limités, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de décentralisation. Aujourd'hui, il existe une loi sur la décentralisation. Et cette loi prévoit un transfert de compétences entre l'État et les communes. Et aujourd'hui, alors, ce transfert de compétences se fait progressivement à plusieurs niveaux, d'abord entre l'État et les communes, et ensuite entre les communes et les arrondissements. Donc ça se fait progressivement, et plus cela se fait, plus les arrondissements, plus les maires d'arrondissement, plus les maires des communes auront des pouvoirs d'interagir dans le bien-être des populations. La décentralisation peut, lorsqu'elle est totalement appliquée, lorsque le transfert de compétences est effectif, le maire peut même construire des écoles. Le maire peut être ce qu'on appelle un officier de l'administration. Dans certains pays, le maire est un officier de l'administration, surtout dans les communes. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de préfet, il n'existe pas d'auxiliaire de l'administration parce que dans certains pays, le maire est lui-même à la fois l'élu mais l'auxiliaire de l'administration. Bon, chez nous, l'administration a ses auxiliaires et il y a l'élu, même dans nos communes. Donc, nos prérogatives, elles sont vraiment gérer l'administration purement locale. Et le maire a une responsabilité pénale, une responsabilité civile et une responsabilité financière. Et donc, elle peut rendre compte à tout moment de ces trois responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Yeah, baby.